Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Il s'agit de mes derniers achats en matière de mode, que ce soit en bijoux mais surtout en vêtements. Vous retrouverez dans cette vidéo beaucoup de vêtements en guise de top, de gilets, enfin des vestes. Parce que j'ai pas acheté beaucoup de pantalons, je me suis plutôt dirigée vers les robes puisque mars-avril, on est en mars et voilà, le printemps approche. Pour autant, les belles températures ne vont pas arriver avant le mois de mai, en tout cas en ce qui me concerne pour la région où j'habite. Et par contre, les robes avec une paire de collants, des bottes, eh bien je trouve que c'est parfait pour la demi-saison, donc j'ai acheté 2 robes. Je me suis dirigée dans les magasins Kookaï, j'ai été chez Esprit et j'ai été sur Assos, le temple de la perdition. Alors, je suis pas la plus obéissante à la religion du haul, c'est-à-dire que comment ça se passe un haul chez moi, j'ai pas acheté toutes ces choses en une seule fois. Il y a des choses que j'ai achetées il y a un mois, en tout cas j'ai réuni des articles que vous pouvez encore retrouver sur les différentes boutiques en ligne des magasins. Il y a des choses que j'ai déjà portées et des choses que vous avez déjà vues sur moi dans des vidéos. Les étiquettes ont été retirées pour la plupart des articles et si vous voulez connaître les prix, je vous inviterai à suivre les liens des articles que je mettrai en barre d'infos. Alors, en premier lieu, je me suis dirigée dans le magasin Esprit et je vais commencer par ce sac parce que c'est les seuls produits qui sont encore restés dans les sacs. Mis à part ce pull que j'ai adoré, en fait j'ai vraiment flashé dessus puisque je recherchais un pull qui serait vraiment parfait pour le quotidien, qui serait très confortable et à la fois qui aurait un motif plutôt joli. Et j'ai vraiment flashé là-dessus puisque c'est un pull qui était pour moi entre le sportwear et le pull assez habillé, c'est-à-dire que il est sportwear dans le sens où il fait très confortable. C'est un pull qui est assez chaud mais qui est à la fois très respirant, j'allais dire, c'est-à-dire que il est dans une matière qui est très aéré. Je trouvais du coup ce pull très approprié pour la demi-saison. J'aime beaucoup le revers en fait des manches 3/4 qu'il a et du col, c'est un petit peu en matière bouclette. Et surtout, vous pouvez assortir n'importe quelle couleur de veste, n'importe quelle couleur de pantalon ou n'importe quelle couleur de bijoux avec ce pull, puisqu'il il a plein de petits points de couleurs différentes. Il y a des points verts, des points jaunes, des points bleus, des points rose fuchsia. Et on va poursuivre avec les achats de chez Esprit et il s'agit encore d'un top un petit peu matière pull que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Je le portais dans la vidéo unboxing de ma commande Kikikei et il s'agit d'une marinière, mais une marinière que j'avais vraiment pas dans ce style là parce que j'ai quand même pas mal de marinières mais ce sont à chaque fois des styles qui se rapprochent beaucoup. Et là c'est une matière pull et il y a aussi un petit peu une matière tissu dedans. Il faut vraiment que je vous la montre de près cette marinière et j'apprécie beaucoup le bas qui est un petit peu voilé. Voilà, donc c'est la même longueur derrière et devant. Les finitions sont très jolies à l'intérieur. Au niveau du col, vous avez de la dentelle, donc ça ne se voit pas, mais on voit que la finition est très jolie. J'aime beaucoup la matière de ce truc-là. L'intérieur est très douce, très lisse, mais l'extérieur, c'est une matière qui a un toucher particulier. C'est encore un truc manche 3/4. Moi, je trouve ça vraiment parfait pour la demi-saison, cette matière. Et vous avez un ourlet au niveau des manches. Vraiment, cette marinière, je n'ai pas pu m'empêcher de la porter avant de vous faire ce haul parce que c'est un article que j'aime beaucoup. Je pense que ce pull m'a coûté à peu près le même prix que celui-ci. J'ai le ticket de caisse et finalement ce truc ne m'a pas coûté 39,99 € mais 29,99 €. Ensuite, j'avais très envie de rose poudré dans ma garde-robe. C'est une couleur que j'ai pas du tout et pour autant c'est très à la mode. Donc j'ai flashé sur ce petit polo qui était au prix de 22,99 €. Donc comme vous voyez, il y a encore l'étiquette, donc je ne l'ai pas porté bien évidemment. Il est écrit Esprit avec des petits strass en fait surpiqués sur une fausse poche. J'avais très envie d'une veste pull pour aller avec ce petit polo. Et j'ai flashé sur cette veste kimono. Regardez comme elle est magnifique, j'adore le mélange de rose poudré de bordeaux qu'elle a. L'intérieur est totalement bordeaux mais l'extérieur est mélange rose poudré couleur chair et couleur bordeaux. Et il y a un petit peu des motifs ethniques, des losanges, tous les motifs qui sont très à la mode en ce moment et que moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est l'article le plus cher que je me suis procuré chez Esprit et il coûtait 59,99 €. Mais en tout cas chez Esprit c'est vraiment le temple de la perdition si vous aimez les vêtements confortables et à la fois très bien finis. Et là c'est vraiment ce que je recherchais, des vêtements confortables pour la demi-saison qui soient ni trop chauds ni trop légers. Et j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Cette veste elle n'est pas très épaisse mais
Elle suffira en fait pour les jours où les températures commencent à remonter. En plus, elle a des grandes poches sur les côtés, donc pour glisser le téléphone portable, je trouve ça très pratique. Si vous voulez voir la plupart de ces articles portés, je vous invite à suivre mon blog de près où je publie régulièrement des articles mode et c'est très possible que je constitue des looks avec ces pièces dans les articles à venir. En outre, ce gilet par exemple, je le vois bien porté avec donc ce top là, mais aussi un pantalon beige par exemple, pour un total look lumineux, et par exemple une paire de sandales plates. Voilà, j'imagine très bien le look dans ce sens. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les franges, et on retrouve dans beaucoup de magasins des gilets avec des franges, des gilets un peu de forme kimono comme celui de chez Esprit que je viens de vous présenter. Et j'ai aussi flashé sur celui-ci qui est beige, qui est à grosse maille, et j'aime beaucoup les gilets à grosse maille en ce moment. Je pense que je vous en avais parlé dans mes favoris mode de l'hiver. Et ce gilet, il est une coupe très... donc une coupe kimono, hein, tout simplement. C'est un gilet que j'ai pris chez Etam et ils appelaient ça une coupe kimono. Pour autant, c'est pas un kimono qui va toujours venir se casser la figure sur les épaules. Moi, c'est un truc qui m'insupporte un petit peu dans les kimonos. En outre, celui-ci, comme c'est un gilet et que c'est assez lourd, eh bien ça a une tenue parfaite sur les épaules. Et regardez-moi ce détail des franges. J'aime beaucoup beaucoup. Je vous invite à rester connecté sur mon blog biendanssapeau.com puisque vous le verrez sûrement porté dans un look très prochainement, parce que j'ai une petite idée en tête et ce gilet fera très bien l'affaire pour l'idée que j'ai en tête. Alors vous allez dire, elle a acheté beaucoup de gilets alors que le printemps arrive. Oui, mais... parce qu'il y a un oui mais, c'est des gilets qui font un peu office de veste, et plutôt que de passer la demi-saison avec des vestes, alors je vais sûrement ressortir pour la demi-saison mes perfecto par exemple en cuir, mais j'aime bien aussi avoir quelque chose de léger dessous, type une robe, et porter un gros gilet kimono en guise de veste. Évidemment, si vous habitez en Corse, peut-être qu'en mars-avril les gilets c'est plus pour vous, mais moi je suis quand même dans l'ouest de la France et dans le haut du sud-ouest, dans les Charentes, et en mars-avril je vous assure qu'on continue quand même à porter des gilets. Et j'ai donc craqué sur ce gilet à grosse maille, encore une fois, de la marque Kukai. Il est dans les tons beige et bleu en fait, c'est un gilet qui est tout à fait chiné. J'adore encore la coupe qu'il a, qui est une coupe un peu kimono. Hop, je suis encore là. C'est un gilet qui a un type de manche courte assez longue. Comme vous voyez, ça n'arrive pas du tout au niveau de cette manche-ci. Et j'ai adoré la couleur qu'il avait, ce gilet. Et j'adore aussi le tombé qu'il a, c'est-à-dire qu'il a une coupe kimono, mais vous voyez qu'il a une très bonne tenue en fait, qui vient pas tomber comme toujours comme ça en fait. Et ça, je trouve ça peut être joli, mais c'est très inconfortable. Ce que j'ai énormément aimé dans ce gilet également, en plus de la grosse maille et de cette couleur chinée que j'avais pas dans cette couleur-là, c'est le fait qu'il est plus long à l'arrière que devant. Et ça, pour camoufler un petit peu les fesses, eh bien je trouve ça plutôt pratique. C'est en quelque sorte la commande Kukai qui a introduit ce haul, puisque je portais ce top en fait qui vient de chez Kukai dans une vidéo maternité où je vous parlais des accessoires qui facilitent ma vie de maman. Je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Le lien sera en barre d'infos. Et ce top, j'avoue, il est absolument sublime. J'ai flashé dessus quand je l'ai vu sur le site. Tout ce que j'ai acheté chez Kukai, je ne l'ai pas pris en boutique, je l'ai commandé en ligne. Et je cherchais des motifs fleuris, donc quand j'ai vu ce top qui avait un motif fleuri sur du noir et avec un mélange de dentelle, j'ai flashé dessus. C'est un top, j'étais un peu surprise par contre en le recevant, c'est-à-dire qu'il est assez court. Ça se voit finalement quand vous le voyez comme ça, on voit que la longueur du buste est pas très grande. C'est pour ça que moi je préfère le porter avec par exemple un jean qui sera taille haute, un jean noir taille haute ou un jean bleu taille haute, parce que j'aime pas laisser découvrir les hanches et laisser découvrir le ventre. Aussi, si vous souhaitez par exemple le porter au travail, sachez qu'il a un petit peu de transparence. Là vous verrez pas qu'on voit ma main forcément à travers, mais voilà, il y a quand même un petit peu de transparence. C'est une matière un petit peu voilée. Et sachant aussi qu'il y a deux liserés de dentelle qui peuvent laisser apercevoir la peau si vous portez rien en dessous. Donc moi dans ma dernière vidéo, j'avais pas choisi de porter un débardeur dessus, mais seulement un soutien-gorge noir bandeau, et ça suffisait pour une vidéo. Et j'aime beaucoup aussi le détail donc de la dentelle, j'aime beaucoup le motif de la dentelle et le détail dans le dos du petit bouton
avec une petite goutte ajourée comme cela. Également au niveau des manches, il y a de la dentelle et il y a encore les deux bandes ajourées de dentelle. Toujours chez Kookai, avec une passion naissante pour les détails de dentelle, j'ai craqué sur ce haut. Je le portais dans une de mes dernières vidéos. C'est un haut qui laisse apercevoir les épaules, c'est-à-dire qu'il se porte avec tout ce détail élastiqué. Vous le faites tomber en fait ici sur les épaules et ça laisse apparaître bien la nuque et les épaules, donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup comme détail. Et bien sûr je préfère porter ce genre de top avec un soutien-gorge bandeau qui n'aura pas de bretelles, puisque pour ma part, je trouve que le détail des bretelles de soutien-gorge va venir un peu gâcher le style de ce type de haut. Et pourquoi j'ai aimé ce haut que j'aime aussi porter avec un jean noir taille haute, ou peut-être un short taille haute si vous portez ça avec un short, parce que là aussi, le détail de ce haut que vous ne voyez pas dans ma dernière vidéo, c'est qu'il y a de la dentelle qui est absolument magnifique en bas. Et si on veut voir un petit peu ce détail de dentelle et qu'on veut pas trop de transparence pour pas laisser apercevoir le ventre, eh bien on préférera porter ce top, ce t-shirt manche 3/4 encore une fois, avec un jean taille haute. Donc ça aussi c'est une pièce sur laquelle j'ai absolument craqué, qui n'est pas forcément facile à porter du fait de cet élastique en fait qui parfois vient un peu remonter vers le cou, mais c'est un style que j'adore et qui fait vraiment son petit effet. Le haut également de chez Kookai, il n'est pas question, enfin pas trop question en tout cas, de porter un soutien-gorge bandeau qui sera pas noir, parce que là aussi je pense que vous le voyez qu'il a un petit peu de transparence. Et du coup, un soutien-gorge noir et un petit peu de rigueur, je trouve, dessous. Si vous suivez les articles mode de mon blog et également les articles du dernier vendredi du mois qui sont portés sur un instant couleur, en fait, il s'agit chaque dernier vendredi du mois de faire un article sur le thème d'une couleur. Et le dernier vendredi du mois de février, c'était sur le blanc, et j'ai choisi de vous faire toute une tirade en fait sur le chemisier blanc, comment le porter pour qu'il ne fasse pas trop maîtresse d'école. Et bien si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à voir l'article dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je portais en outre ce chemisier blanc que j'ai sorti pour vous du coffre à linge sale. Donc c'est pour ça qu'il a des pluches, il a dû se frotter à un autre élément qui était dans mon coffre à linge sale. Et j'ai flashé encore sur cette chemise de chez Comptoir des Cotonniers. Je vous la filmerai pas de près, puisque si vous voulez la voir de près, je vous invite à voir l'article du blog. Il y a un détail sur la manche qui est absolument somptueux. Cette chemise, je pense qu'elle a fait un tabac dans la boutique Comptoir des Cotonniers, mais je comprends pourquoi, parce que le détail qui est sur la manche, en fait, du cou jusqu'à la manche qui est 3/4, eh bien, il est absolument sublime. Autant avec une veste en cuir comme je vous l'ai présenté sur mon blog, qu'avec une petite veste en jean quand les beaux jours seront plus là, et eh bien cette chemise blanche, elle est absolument sublime. J'aime beaucoup la porter également rentrer juste un petit peu devant et en laissant dépasser un petit peu le reste de la chemise derrière. Donc bien sûr ce chemisier il n'est pas donné puisque je l'ai pris chez Comptoir des Cotonniers, donc si vous connaissez un petit peu la marque, vous savez que ce qu'ils font n'est pas donné. Je l'ai payé 125 € ce chemisier. Pour finir, je vais vous montrer les deux robes que j'ai achetées. Donc celle-ci je l'ai achetée chez ASOS, donc sur le site ASOS dans la marque New Look. Il s'agit d'une robe kaki qui a un détail de 2 poches sur les côtés et de 2 poches pardon sur la poitrine, pas sur les côtés. Mais le fait que moi j'ai pas beaucoup de poitrine, je trouve que ce détail de 2 poches, ça a un côté un petit peu amplificateur de poitrine. C'est un détail, mais voilà, c'est pas un détail moindre. J'aime beaucoup cette couleur kaki qu'elle a, et le fait également qu'elle est plus courte devant que derrière. Et j'aime bien le détail de cette robe. J'aime aussi le fait qu'elle soit cintrée à la taille. J'ai également acheté, donc dernier article vêtements en fait de ce haul, j'ai acheté une robe salopette. Alors dès que j'ai vu ce truc là, j'ai absolument flashé, puisque la salopette en guise de pantalon, c'est pas quelque chose qui va forcément m'avantager beaucoup niveau morphologie. Ça va pas me faire une très jolie silhouette. Alors que là, je me suis dit, pourquoi pas finalement, quand j'ai vu la chose, je me suis dit, pourquoi pas sur moi. Donc c'est une salopette en jean, une jupe, et j'aime beaucoup le fait que ici,
Elle est des franges en fait, ça n'a pas été recousu en fait, c'est comme si on avait coupé en fait dedans. Il y a des grosses poches sur les fesses, je suis pas sûre que ça m'avantage beaucoup, mais pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Je l'ai enfilé, j'ai pris une taille anglaise 10 et en taille française, je pense que c'était un 38 tout simplement. Et j'aime beaucoup cette robe, j'ai hâte de la porter, je sais pas si ça va m'aller, mais avec des bottes ou des bottines, pourquoi pas. C'est un petit peu le genre de robe que je verrais bien avec des motardes, mais moi j'en ai pas. Deux derniers accessoires de ce haul, il s'agit de 2 bijoux et 2 colliers de couleur argentée. Ils sont plaqués argent et je les ai pris sur ma boutique en ligne Stella & Dot, puisque je suis distributrice indépendante pour la marque Stella & Dot. D'ailleurs, il y a chaque mois un lien concours ouvert, c'est-à-dire que si vous passez une commande sur ce lien, toutes vos commandes elles permettent d'augmenter un capital de crédit produit. Je tire au sort une personne qui aura passé commande sur ce lien pour remporter les crédits produits. Donc là, on est déjà à pas mal de crédits produits cumulés sur la vente de mars, qui est le trunk show au mois du printemps. Vous avez déjà vu ce collier pavé chevron à 3 rangs sur ma chaîne et sur mon blog, puisque je le possédais déjà en doré. Et comme je le vends très bien en doré, j'ai été très curieuse de le voir en argenté et je savais qu'il serait joli en argenté. Ce collier me plaît tellement que j'étais ravie de le posséder également dans un autre type de métal. Si vous connaissez pas le principe de ce collier, vous avez 3 rangs qui sont reliés en fait à 2 fermoirs. Et vous pouvez choisir chaque jour de porter seulement un rang, seulement 2 rangs ou les 3 rangs, mais vous n'êtes pas obligé de les porter toujours dans ce sens-là, puisque comme vous voyez, ce rang il est serti de cristaux, ce rang est lisse et ce rang est serti de cristaux. Mais si vous le portez dans l'autre sens, eh bien sachez que chaque rang est réversible, puisque chaque rang en fait ne présente pas le sertissage au verso des pierres. En fait, vous voyez pas du tout le sertissage et vous pouvez porter le verso côté lisse. Voilà, donc c'est un collier que j'aime beaucoup. Il faut mettre vraiment les rangs dans le bon ordre au niveau des 2 fermoirs pour que les rangs ne s'en mêlent pas une fois qu'on les porte. Mais c'est une pièce qui fait son petit effet et j'aime beaucoup les colliers multi-rangs. Et celui-ci est vraiment très joli et j'ai beaucoup de clientes qui flashent dessus. Autre collier que je possédais en doré, il s'agit du Aria, et le Aria dans sa version dorée avec des pierres de quartz, c'est une de mes pièces préférées chez Stella & Dot. Là j'ai choisi la version argentée qui est sortie après et qui n'a pas des pierres de quartz mais des pierres noires qui sont des Larvikites, qui sont originaires d'un volcan à Larvik en Norvège il me semble. Et j'aime beaucoup encore ce collier parce que, comme sur la version dorée, les 3 chaînes sont différentes les unes des autres et elles sont toutes plus jolies les unes des autres. Les mailles sont très sympas d'une chaîne à l'autre. Et encore une fois, vous pouvez diviser ce collier, c'est-à-dire que vous pouvez porter l'ensemble en fait, sautoir plus ras de cou, mais vous pouvez aussi porter seulement le ras de cou et porter seulement le sautoir, puisque vous avez en fait le sautoir qui est relié par 2 crochets au fermoir principal, donc vous pouvez diviser ce collier pour le moduler. Voilà, cette vidéo shopping haul est terminée, je vais ranger maintenant toutes mes affaires et je vous invite à me dire en commentaire sous l'article du blog si mes achats vous ont plu. Bonjour Rosie. Bonjour Lucien. Je vous invite à me dire en commentaire sous l'article du blog si mes achats vous ont plu et quels ont été vos achats, vos derniers craquages récemment. Je vous invite à me dire tout ça en commentaire sous l'article du blog et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!